calme-toi, moi je voulais juste t'aider en fait. Y a pas. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nelly de No Jam Nelly avec un changement de décor pour ces fêtes de fin d'année avec cette crèche derrière moi. J'ai entendu dire qu'il faisait un peu froid en ce moment en métropole, donc j'espère que vous, en tout cas, vous sortez bien couverts et vous avez bien chaud. Prenez bien soin de vous. Sans trêve de blabla, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Story time, je me suis fait virer en Corée du Sud. Bon, il faut quand même que je vous introduise la situation parce que sinon vous allez rien comprendre, vous allez être perdu. J'ai fait un D4, donc un visa D4, un visa études de langue coréenne. J'allais à l'université et j'apprenais le coréen. D'ailleurs, je vous ai promis une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas, elle arrivera, mais je pense qu'au final, je la ferai un peu plus tard. Je vous expliquerai aussi dans cette vidéo comment on fait pour travailler en D4, comme moi je l'ai fait. Du coup, au bout de 6 mois sur le sol coréen, j'ai décidé de me trouver un petit travail. Je suis allée sur Craigslist, j'ai envoyé plein de mails. Et j'ai attendu des réponses. J'ai une personne qui m'a écrit et qui m'a dit « On est intéressé, est-ce que vous êtes toujours disponible ?» Oui, j'étais toujours disponible, donc j'ai dit oui. Quand j'arrive pour l'entretien, en fait, je me rends compte que la personne que je rencontre n'est pas un Coréen. Et en fait, mon patron, mon futur patron, était un Anglais, un homme anglais. Il gérait ce business, cette pizzeria, avec sa femme qui était coréenne. Ce qu'il voulait, c'était donner sa chance, donner la chance à quelqu'un d'étranger de pouvoir travailler, puisque mon patron lui-même était étranger. Il voulait faire un petit geste, on va dire, entre guillemets, et il voulait aussi quelqu'un qui sache parler anglais, même s'ils auraient très bien pu trouver quelqu'un de coréen, mais voilà, bon, bref. Et c'est pour ça qu'ils m'ont recruté. On va dire que l'entretien, c'était même pas un entretien, je suis arrivée, mon patron, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je sache. Il m'a même pas vraiment posé des questions, juste, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit, voilà, il va falloir commencer quand même assez rapidement, ce qui n'a pas forcément été le cas, parce que ça, je vous expliquerai dans la vidéo quand je ferai la vidéo sur le travail en D4. Ça a été assez long, au moins 1 mois. Du coup, j'ai commencé à travailler dans cette pizzeria. Comment ça se passait, c'est que il y avait toujours un binôme, une personne qui faisait le service et une personne qui assurait tout ce qui était le côté pizza, faire les pizzas, réchauffer les pizzas, et qui en fait aussi aidait la personne qui faisait le service. Clairement, les pizzas, c'est un travail qui est demandant s'il y a du monde. Si vous avez beaucoup de gens qui sont là, qui veulent manger, on aura beaucoup besoin de la personne qui fait les pizzas, et bien évidemment, on a aussi beaucoup besoin de la personne qui fait le service. Sinon, voilà, il y a des moments où tout le monde est servi, et la personne qui fait des pizzas, elle fait pas grand chose, donc elle est censée aider la personne qui fait le service. Et du coup, j'ai travaillé presque 1 an, et tout s'est passé super bien pendant ces 1 an. J'ai travaillé avec plein de gens, j'ai plein de binômes qui ont changé au fur et à mesure. C'était souvent des garçons, donc c'était pas très compliqué de travailler avec eux. D'ailleurs, j'ai eu des très bons souvenirs. Et j'ai même aussi travaillé avec le patron et la patronne directement. Notamment le patron, pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé directement avec lui. À ce moment-là, j'ai réussi à me rapprocher de mon patron puisqu'on parlait beaucoup. On était très ouverts l'un à l'autre. On a partagé beaucoup de choses privées. On s'est beaucoup rapprochés et on a formé comme une mini-famille, même si j'aime pas dire ça. Mais voilà, en tout cas, c'était l'esprit de cette entreprise. Après, il faut aussi que je vous dise que pour moi, ça se passait très bien. Mais pour certains collègues à moi, ça se passait très très mal parce que mon patron, en fait, c'était quelqu'un d'assez colérique. Je ne sais pas pourquoi il me traitait comme ça, peut-être parce que j'étais une fille ou peut-être parce que dès le départ, j'ai su m'imposer et lui montrer que il allait pas me la faire à moi comme il faisait avec certains de mes collègues. J'avais un collègue, clairement, il était bully par le patron, quoi. Il était bully. Il arrivait, je pense, avec l'angoisse de travailler parce que le patron était là à lui lancer des Fucking, tu fais pas bien le taf, tu fais pas ci, t'es pas bon. Je me souviens même d'une fois où le mec lui a carrément dit « Sors et va t'aérer l'esprit », alors que l'autre, il était juste là à subir, à ne rien dire, parce qu'en Corée, c'est comme ça dans le monde du travail, on ne dit rien, et surtout pas à son patron. Et le patron était vraiment très 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 méchant, et ça c'est un euphémisme avec lui. Ça c'est pour un peu commencer déjà à vous expliquer comment mon patron il était, même s'il n'était pas comme ça avec moi, il était comme ça avec les autres. Donc tout se passait bien, on s'offrait des cadeaux, on se rendait des services. Et puis mon patron il a décidé en fait vers la fin de mon visa, vers la fin de mon expérience là-bas en fait, de créer une société d'import de vin, donc une petite société d'import de vin. Et il était directement connecté avec la France du coup, puisque voilà, on sait très bien, le vin français est très réputé. Il faisait importer son vin de France. Vu que j'étais française et que je parlais français, il m'a demandé de l'aide. Je précise bien de l'aide, hein. C'était pas un travail, c'était pas rémunéré. Il a commencé en fait à me demander de l'aide pour tout ce qui était communication. Il m'a demandé une première fois, est-ce que je peux traduire un mail ? Est-ce que je peux appeler un client? Moi, vu que j'avais beaucoup d'admiration pour lui, que je l'aimais beaucoup, voilà, que je le tenais en estime, j'ai dit oui. Sauf que, à un moment donné,
ça a commencé à m'envoyer des mails à 21h, à 2h. J'étais avec mes amis, j'étais avec j'étais avec des mecs, j'étais avec ceux-ci, j'étais en train de faire la fête, j'étais occupée, je dormais parce que j'avais cours le lendemain et ça m'envoyait des mails à pas d'heure. Est-ce que tu peux me traduire ça? Donc moi en fait, vu que comme je vous l'ai dit, je l'appréciais beaucoup, je le faisais. Si j'étais réveillée, je pouvais être en boîte, je pouvais être avec mes amis, je pouvais être avec un mec, je m'en foutais. Je le faisais tout de suite, je lui renvoyais dans les plus brefs délais. Parfois ça me prenait 20 minutes, parfois ça me prenait beaucoup plus, mais je le faisais et je lui renvoyais. Tout ça, je répète, gratuitement. Et puis voilà, mon visa est arrivé à terme, bien évidemment, et j'ai dû retourner à La Réunion. Et j'ai fait un basculement sur un visa PVT. 1 an après, bien évidemment, j'ai pas fait le truc tout de suite. Il a fallu que je regagne un peu des sous. Hello, I like money. J'ai fait le basculement sur un visa PVT et vu que j'avais adoré mon expérience là-bas, que je les tenais beaucoup en estime, imaginez, c'était comme si c'était ma famille. Même si dans la réalité, dans la vraie vie, c'était pas vraiment ma famille, moi, dans ma tête à moi, dans ma petite tête, de personne naïve, c'était comme si c'était ma famille, ces personnes-là. Vu que je basculais vers le visa PVT, j'ai demandé à mon patron, est-ce que je peux revenir pour travailler pour vous? Aussi, j'avais aussi comme idée de travailler dans la compagnie de mon patron, donc la compagnie d'import de vin, puisque je postulais à une bourse d'études, je voulais étudier le business et je me disais que ça pourrait me faire de l'expérience. Tout ça, j'avais bien discuté avec mon patron et il m'avait dit oui pour les deux. Moi, j'étais aux anges, super contente de retourner à la fois retravailler à la pizzeria et à la fois de travailler avec mon patron. Donc, je suis arrivée super motivée. Franchement, en plus, moi, en général, dans un travail, je me donne toujours à 100%, même 1000%, même parfois on me fait la réflexion, je te donne trop. C'est pour vous dire à quel point, peu importe le travail, peu importe si j'aime les patrons ou pas, en général, je suis assez motivée et je fais pas les choses à moitié quand je travaille. Quand je suis arrivée, il se trouve que l'équipe avait changé. Il restait mes patrons, bien évidemment, ça change jamais ça. Par contre, toutes les autres personnes que je connaissais, en tout cas au niveau des pizzas, parce qu'il y avait l'autre serveur, mais bon, je travaillais quasiment jamais avec lui, je le connaissais bien. Toutes les personnes qui faisaient les pizzas, elles avaient changé, c'était de nouvelles personnes. Il y avait une fille avec qui je me suis très bien entendue par la suite d'ailleurs. Et puis il y avait un nouveau mec, un petit jeune, 22 ans. Est-ce que vous sentez venir la chose? Bref, il y avait cette nouvelle équipe avec qui je devais travailler et au début, ça s'est passé hyper bien. Mais je sentais qu'il y avait un petit changement dans les relations. Je sentais que j'étais plus aussi proche de mes patrons et que, je sais pas comment vous expliquer, mais ça se ressent quand on était bien avec quelqu'un, qu'on était proche et puis qu'on voit la personne et qu'on a l'impression qu'il y a un gros vide entre nous, il y a un gros fossé entre nous. Je sais vraiment pas comment vous expliquer, mais je le ressentais. Et en fait, je vous ai dit, j'ai travaillé un petit peu pour la compagnie de mon patron, mais vite fait, Vite fait parce qu'en fait, sa compagnie, elle était pas prête à m'accueillir. Il a repoussé pendant plusieurs mois. En gros, j'ai travaillé sur son site internet, mais après, j'ai attendu pendant plusieurs mois qu'il m'appelle, qu'il me dise viens travailler pour ma compagnie. Au final, ces mois se sont transformés en jamais. Mon patron, il m'a fait miroiter qu'il allait m'aider parce que effectivement, comme je vous l'ai dit là, c'était pour moi. C'était pour moi, c'était pour me rendre service. Sauf que il n'a pas du tout tenu sa promesse. Enfin, il m'avait pas fait une promesse, mais presque, de me laisser travailler dans sa compagnie d'import. Avec du recul, je peux le dire. Il s'est servi de moi. C'est-à-dire que quand il avait besoin de moi pour sa compagnie, une fois de temps en temps, ou bien au tout début, quand je suis arrivée, il me prenait, il m'appelait, il me faisait travailler pour lui quand il avait besoin. Le reste du temps, pas du tout. Et même, il a pris quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que le travail que moi, j'aurais pu faire, techniquement, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques petites choses, il y avait besoin d'un Coréen, etc. Il a pris quelqu'un d'autre pour le faire. Alors qu'à la base, c'était moi et lui qui devions travailler ensemble. Je me suis retrouvée, du coup, à ne quasiment jamais travailler pour lui, sauf pour faire le sale boulot, clairement, qui, en fait, ne m'apportait aucune connaissance sur le business, mais juste, en fait, j'étais la main d'œuvre, quoi. Par exemple, je me suis retrouvée à 7h du soir, 8h du soir, mon jour de congé, à appeler des clients juste pour leur demander c'était quoi leur nouvelle adresse email. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, il n'y a pas si longtemps que ça, Orange, ils ont fermé leur plateforme là pour les emails. Du coup, moi, je me suis retrouvée à appeler en métropole. C'est pour ça que c'était à 7h, 8h parce qu'il y avait le décalage. Mon jour de congé, je me suis retrouvée à appeler toute une liste de clients pour leur demander oui, bonjour, c'est quoi votre nouvelle adresse email, s'il vous plaît? Ça, c'est pour vous dire que justement, ça, c'était de l'aide. Ça n'a pas été rémunéré. À aucun moment, ça a été rémunéré. Je le faisais même plus par gentillesse, mais je le faisais un peu par obligation parce que je me sentais obligée de faire ça pour mon patron parce que c'était mon patron, la personne qui m'employait, qui me payait. Ça commençait vraiment à se gâter au niveau du travail parce que mon patron, clairement, il abusait sur moi. Ce qu'il avait déjà fait l'année précédente un petit peu. Comme on dit si bien, un malheur n'arrive pas seul, bien évidemment. Ça a commencé à se gâter à la pizzeria. Le nouveau mec avec qui je travaillais, le petit jeune, c'était vraiment un gros...
Je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots dans YouTube maintenant en 2023. Le mec, au début, on s'entendait très bien, on parlait beaucoup. C'était pareil qu'avec mon patron, on a beaucoup échangé, on était comme des livres ouverts l'un envers l'autre. Et puis du jour au lendemain, le mec a commencé soit certaines journées à m'ignorer. Il arrivait au travail et il m'ignorait. Il me disait bonjour, voilà, il me disait bonjour quand même, minimum syndical. Tu dis je n'ai pas dit bonjour et tu ne dis pas bonjour, tu comprends? Non. Mais il m'ignorait tout le reste du temps. Alors qu'avant, on parlait, voilà. Puis notre compagnie, en fait, notre petite compagnie, parce que c'est pas une vraie grosse compagnie, c'est quand même une compagnie qui se voulait familiale, comme je vous l'ai dit. Nous, on est là pour échanger, être de bons amis, entre guillemets, et puis travailler dans des bonnes circonstances. Lui, ce mec-là, tous les dimanches, tous les samedis, je le voyais avec l'autre meuf qui faisait les pizzas parce que le samedi, le dimanche pour le turnover, on travaillait tous ensemble, les deux serveurs, les deux pizzaiolos. Il lui parlait genre H24, il lui lâchait pas la grappe. Mais lui, du jour au lendemain, il a décidé de m'ignorer quand il arrivait au travail et de ne pas me parler. Je ne sais pas pourquoi, à ce jour même, je ne sais toujours pas pourquoi il a décidé de m'ignorer. En fait, les jours où il m'ignorait pas, ou bien en combo avec les jours où il m'ignorait, il a aussi décidé de clairement se comporter comme s'il était mon boss, de me dire ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, comment je devais le faire, de quelle manière, et bien évidemment, vous vous rendez compte, c'était toujours à sa manière à lui. Alors que, vous le savez bien, j'avais quand même 1 an d'expérience derrière moi, presque 1 an d'expérience derrière moi à cette pizzeria, donc je savais faire mon taf. Bien évidemment, on n'est pas parfait. S'il y avait des choses à améliorer, je les améliorerais. Mais lui, clairement, il me proposait de faire des choses juste à sa manière. Ça améliorait pas forcément les choses, mais juste, c'était à sa manière. D'ailleurs, il me répétait souvent, Oui, mais maintenant, on ne fait plus comme ça. Maintenant, on ne fait plus comme ça ici. On fait comme ça. sinon il me disait, Oui, mais le boss, il a dit... du coup, moi, je ne faisais pas ça genre en mode rebelle. Je ne travaillais pas à ma manière pour faire genre ouais, en mode je m'en fous, je fais... Mais je le faisais parce que je savais que c'était ce qui marchait pour moi et ce qui marchait le mieux. Donc, pourquoi ce mec qui, en fait, ne travaillait même pas avec moi techniquement, il ne faisait même pas le service, il faisait les pizzas, il était là à me dire ce que je devais faire. Est-ce que là, vous commencez à comprendre la situation? Il avait toujours des trucs à redire, des réflexions à me lancer toutes les 5 minutes, des petits pics à me lancer toutes les 5 minutes. Et aussi, il a commencé à me donner des nouvelles tâches à faire. Ça avait toujours été le pizzaiolo qui faisait ces tâches-là quand je travaillais là-bas pendant les 1 an. Là, d'un coup, monsieur a décidé qu'en fait, c'était à moi de le faire. C'est peut-être pas lui qui a décidé, c'était peut-être les patrons, mais en tout cas, les patrons ne m'avaient pas informé. Ce qui faisait que moi, je me retrouvais à faire 1 milliard de choses, alors que lui, clairement, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, il était sur son téléphone H24. Par exemple, je peux vous dire que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire la vaisselle, parce que c'était à la main, on n'avait pas de machine. Je faisais toute la vaisselle à la main, j'essuyais toute la vaisselle, je rangeais toute la vaisselle. La vaisselle aussi qui le concernait, hein, c'est-à-dire que c'était pas que la vaisselle des clients, c'était aussi la vaisselle de la cuisine. Je me retrouvais à faire toute cette vaisselle pendant 1h30, 2 heures, pendant que monsieur, en fait, vu que lui n'avait rien à faire, il était là à jouer à Candy Crush sur son téléphone. En plus de ça, il me demandait de faire des choses que, pendant que moi je faisais la vaisselle, il aurait pu très bien faire, c'est-à-dire préparer la pâte à pizza, rouler la pâte à pizza. Des trucs que lui, il pouvait très bien faire. Il estimait que c'était à moi de faire. Ce mec-là, en fait, j'ai appris un peu par la suite qu'il se disputait avec tout le monde, tout le temps. Même le patron, il s'était disputé. Du coup, vous pouvez vous douter un peu qu'à force de recevoir ses conseils et ses ordres, ça m'a pas plu. Ça a commencé à me saouler. Et à force de prendre sur moi, forcément, ça a explosé à un moment donné. Il m'a tellement saoulé que je lui ai dit, mais pourquoi toi tu le fais pas en fait? Pourquoi t'es toujours à attendre que moi je fasse quelque chose alors que là t'es sur ton petit téléphone? Fais-le en fait. Qu'est-ce qui t'empêche? Monsieur s'est énervé, il est rentré dans une colère noire, il m'a lancé des fucking devant les clients. Tout le monde sait, ou tout le monde apprend à un moment donné dans sa carrière que jamais on ne se dispute devant les clients. Monsieur a lancé des fucking devant tout le monde, il a tapé son scandale. Oui, tu ne m'écoutes jamais, tu ne fais jamais ce que je te dis de faire. Comme s'il était mon boss. Même à un moment donné, j'ai dû lui dire, mais tu arrêtes, tu te calmes et tu arrêtes de me parler. Et il ne voulait plus s'arrêter. Il se déchaînait sur moi, il s'est déchaîné sur moi, il a tout lâché sa colère sur moi, à tel point que j'ai dû sortir du restaurant pour qu'il me lâche la grappe. Je suis revenue, il ne m'a plus parlé. Non, si, je crois qu'il m'a dit, viens, on discute. Et je lui ai dit, non, clairement, tu me laisses tranquille. Là, c'est fini, tu ne me parles plus. Tu me laisses tranquille. Le truc, c'est que quand je suis partie ce soir-là, je ne lui ai pas parlé, j'ai fermé le restaurant et puis je suis partie. Et du coup, lui, monsieur, il a appelé direct les patrons pour leur raconter l'histoire, soi-disant qu'il était inquiet parce que je suis partie sans lui dire au revoir et qu'il pensait que jamais plus je n'allais lui adresser la parole, comme si j'étais pas une adulte qui avait besoin de son travail, hein, comme si j'étais une enfant. Je trouve que les patrons ne m'ont pas appelé tout de suite, mais moi, je les ai contactés. En fait, ils ont attendu
que je les contacte quelques jours après et que je leur demande est-ce qu'on pouvait discuter. Je me souviens plus exactement de tout en détail parce que ça a été quand même une très très grosse histoire qui s'est passée sur plusieurs mois. Mais il me semble qu'en fait, pour ce premier rendez-vous avec mes patrons pour discuter de cette situation, j'ai été que avec ma patronne. J'ai jamais voulu déballer tout, j'ai jamais voulu accuser mes collègues de quoi que ce soit. Je dis bien mes collègues et pas que mon collègue. J'ai jamais voulu les mettre dans la sauce. Donc j'ai toujours un peu sugarcoat le truc en ne disant pas tout ce qui se passait et c'est peut-être ça qui m'a d'ailleurs porté préjudice. Ma patronne pensait clairement que j'exagérais parce que je n'étais pas assez en détail. J'étais dans la retenue parce que je voulais pas qu'il y ait des problèmes. Il y avait déjà assez de problèmes comme ça. Et en fait, on ne me croyait pas. On croyait que j'exagérais. Du coup, ma patronne, elle a commencé à me dire, bon, il va falloir que tu commences à l'écouter un peu plus. Elle m'a même dit que apparemment, effectivement, c'était lui mon boss, entre guillemets. Alors que je suis désolée, mais j'avais jamais travaillé comme ça avec les autres. On s'était toujours aidés les uns les autres parce que voilà, on est là entre collègues. C'est quoi ce truc d'être sur son téléphone pendant que l'autre il est en train de trimer? Je ne comprends pas, mais bref. Ça a marché pendant un petit temps. J'ai commencé à l'écouter un peu plus. Mais bon, il en demandait toujours plus, toujours. Il fallait toujours qu'il en demande plus. Au bout d'un moment, franchement, ça ne pouvait que refinir de la même manière. Et là, quand on a eu la deuxième réunion avec mes patrons, purée, je peux vous dire, là, j'ai compris c'était mort. Je me suis dit, quand j'ai vu la tête de ma patronne et comment elle est rentrée avec le ton sur lequel elle m'a parlé, j'ai compris que j'allais me faire virer directement. J'ai dit, mais je vais me faire virer là, vous allez me virer. Et là, ma patronne, elle est partie dans un truc genre, oui, mais si tu le prends comme ça, etc. non, en fait, c'est pas comme ça que je le prends. C'est comme ça que je le ressens. Mon patron était là, cette fois-ci, il dessinait, il n'écoutait même pas ce qui se passait. La patronne a même dû lui dire, Shrina, t'es avec nous ou comment ça se passe? que le mec, il était même pas, il s'en foutait clairement. Quand il a décidé de passer à l'intervention, de parler, il m'a dit clairement que je devais être Mère Teresa. Oh my God! Parce que j'étais en train de leur causer des soucis. En gros, c'était moi le problème. Je me faisais bully tous les jours que Dieu faisait. Ce mec, que tout le monde savait que c'était un de première, mais bon, il l'appréciait beaucoup. C'est ce que je voyais, c'est ce que je ressentais à travers cet échange. C'est que lui, il était protégé comme un fils prodigue et moi, j'étais le problème. I don't want peace. I want problems, always. À aucun moment, on a essayé de m'aider, on a essayé de me protéger, entre guillemets. On m'a juste dit, arrête de nous faire. Je disais quand même, je me donne à 1000%. Et ça, mes patrons, ils le savent. Hein. Ils le savent. Même mon patron, il le sait, puisqu'il me demandait de l'aide à 2h du matin. Et je le faisais. Je faisais tout. Amen, je disais à tout ce qu'il me demandait. Donc, il le savait très bien. Il savait très bien que même à la pizzeria, je travaillais à 1000%. Mais on va préférer le mec qui fout absolument rien. Et du coup, vous vous doutez bien que en prenant beaucoup plus sur moi et vu que l'autre, il ne faisait aucun changement, voilà, aucune amélioration au niveau de son comportement, un petit peu quand même. Je sais que voilà, je peux pas dire qu'il a rien fait, c'était pas une mauvaise personne non plus. On a essayé de travailler la chose, notamment au niveau communication, mais bien évidemment, ça n'a pas réussi. Du coup, rebelote, c'est réarrivé. Cette fois-ci, moi, en tout cas, j'ai rien dit. J'ai décidé juste de le laisser, voilà, et de faire mes trucs. Là, il n'y avait pas eu forcément un gros scandale, mais parce que là, cette fois-ci, justement, on avait décidé de communiquer et d'en parler. Mais voilà, on avait bien compris. Le mec, il était borné. Jamais il allait accepter ma vision des choses. Il essayait même pas d'être flexible et de se dire, bon, ben, je comprends qu'elle a sa vision. En fait, il n'acceptait même pas ça. Il ne comprenait même pas ça. C'était, il fallait faire les choses à sa manière. Et un point, c'est tout. Juste commencer à travailler, voilà, sans parler, sans rien. Juste essayer le moins possible de s'embrouiller. Mais l'incident qui m'a fait virer, the incident, vous allez le croire ou pas les amis quand je vous dis que c'était même pas la faute de ce mec-là, c'était la faute d'un autre mec. Comme je vous l'ai dit, on faisait le turnover le samedi, le dimanche. Première équipe passe la main à la deuxième équipe et on travaille ensemble pendant ce petit turnover. Le serveur avec qui je travaillais, je le connaissais parce qu'il était là la première année où j'étais là. Tout se passait très bien avec lui, on était super potes. J'avais jamais eu aucun problème avec ce mec-là en fait. À partir d'un moment aussi, moi j'étais exclue des réunions de groupe. Il y avait des réunions mensuelles, réunions pour parler de la pizzeria. J'étais exclue. C'est pour vous dire à quel point on me considérait pas. Pendant une de ces réunions, ils ont décidé qu'en fait le samedi et le dimanche, moi j'aurais un rôle de ménagère. Faire toute la vaisselle et faire le service pendant que lui, le mec, il allait juste parce qu'il parle coréen.
Moi aussi, je vous rappelle que je parle coréen, hein. Juste, j'ai pas le même niveau que lui, bien évidemment. Je peux effectivement me retrouver parfois dans des situations où je comprends pas trop, donc faut que je demande de l'aide. Donc, ce qui est compréhensible, ils ont voulu mettre ce mec-là en avant en disant, toi, tu vas faire la partie coréen et elle va faire la partie ménage et service. De nulle part. Alors qu'avant, ça marchait très bien, le système marchait très bien, on n'avait pas forcément besoin de mettre ça en place. Mais lui et l'autre gars, justement, l'autre gars, le pizzaiolo, ils ont décidé de parler de ça devant tout le monde à la réunion et de dire voilà, on veut mettre en place ce système-là parce que l'autre système, il ne marche pas, etc. Mais en fait, c'était eux qui faisaient que le système ne marchait pas parce qu'ils foutaient rien. Du coup, moi, je me suis retrouvée à faire la ménagère où l'incident, c'est que lui, il était en train de parler avec un client et moi, j'ai voulu l'aider parce qu'en fait, il faisait plusieurs choses à la fois. Il y avait des clients avec qui il était en train de parler, d'autres clients qui arrivaient, et puis lui, il est en train de mettre du fromage sur la pizza. J'ai pris le fromage de ses mains, ce qu'il a très mal pris, je suppose, parce que je voulais le délester de cette tâche pour qu'il puisse parler avec les premiers clients, puis installer les deuxièmes clients, puisque c'était lui qui était censé parler coréen, je vous rappelle, et pas moi. Hein. Il m'a dit, installe les deuxièmes clients en coréen. Et dans le rush, vu que j'étais en train de tout faire en même temps aussi, j'ai pas compris le coréen, voilà, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et j'ai continué. Et là, il m'a dit... Je t'ai dit d'installer... Clairement, il a quand même commencé à me crier dessus. J'ai dit, mais calme-toi, moi, je voulais juste t'aider, en fait. Il y a pas le lendemain, dans la journée. J'ai ma patronne qui vient me voir et qui me dit, il faut qu'on parle. Et là, j'ai compris tout de suite. Même la veille, quand il y a eu cet incident, je me suis dit, il y a des moyens, il y a des très, très gros moyens que je sois virée à cause de ça. Mais je faisais confiance à mon collègue parce que c'était aussi mon pote, comme je vous l'ai dit. Donc, jamais je pensais que je pourrais me faire virer à cause de ça. Je me suis dit, c'est juste un petit problème de miscommunication. Ça arrive, ça arrive. Je vais pour discuter avec ma patronne. Et là, elle me dit, c'est plus possible. On voit bien que là, le travail pour toi, ça ne va pas. Tu n'es pas bien. Tu as des problèmes. Et toujours en essayant de me faire, voilà. Et pas en me virant, en me disant, tu es viré, ça ne marche plus pour nous. Mais en disant, oui, c'est toi qui n'es pas bien. Tu devrais partir. En fait, là, on me laissait pas le choix. Les autres fois, on m'avait laissé le choix entre guillemets parce qu'on m'avait fait à peu près la même chose en me disant oui, tu n'es pas bien, etc. Nénénia, est-ce que tu es sûr que tu veux rester? Nénénia. Mais là, c'était ouais, mais en fait, non. Et en fait, après, elle vient me dire que hier, la veille, elle a vu que je n'étais pas bien, mais elle était partie demander aux autres qu'est-ce qui s'était passé. What? Pourquoi tu vas demander aux autres? C'est moi qui n'ai pas bien? Tu lis sur mon visage que je ne vais pas bien? Et tu me tiens tellement pas en compte que tu vas demander aux autres qu'est-ce qui se passe. Why the fuck you lying? Why you always lying? Elle m'a raconté un gros bobard et l'autre mec, en fait, il est venu lui raconter cette histoire. Du coup, c'est pour ça que je me suis fait virer le lendemain. Alors là, je peux vous dire que j'ai tout déballé. Là, j'ai pu essayer de sauver les autres, de ne pas les mettre dans la sauce. J'ai tout déballé. J'ai fait des éloges sur ma collègue que j'aimais beaucoup. J'ai dit, voilà, c'est la seule qui travaille. Les deux autres, clairement, ils foutent rien. Le deuxième serveur, lui, il arrivait toujours à moitié bourré, puant l'alcool dégueulasse de la veille parce qu'il allait en rave tous les samedis, enfin, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Donc, il faisait clairement pas le taf. L'autre, il est toujours sur son téléphone, etc. Jamais elle n'avait voulu me croire. Et là, même à ce moment-là, elle ne me croyait pas. Elle m'a encore dit que j'exagérais. Et là, je lui ai dit, oh cocotte, tu te calmes. Tu te calmes, Denis? Voilà, hein. Enfin, j'ai pas dit ça, mais voilà. Je lui ai dit, je n'exagère pas, le mec, voilà, telle circonstance, voilà comment il travaille en détail, ceci, cela, il ne m'aide jamais, il fait ci, et là, elle a commencé à me croire. Et en fait, elle m'a dit un truc, les gars, un truc à inscrire dans les annales, elle m'a dit... Je dois te sentir trop mal parce que toi, là, tu dois partir alors que, en fait, c'est eux qui font rien et toi, tu fais tout. Mais franchement, à ce jour encore, ça me fait rire cette phrase, je me dis, mais vraiment, tu te rends compte de ce que t'as dit? Enfin, après, bon, il y a des circonstances, lui, c'était un Coréen, il allait rester longtemps, moi, j'allais partir, et puis elle l'aimait beaucoup. Clairement, c'est pour ça que toute cette année-là, comme elle me l'a dit dans cette discussion qu'on a eue, elle m'a dit... Je ne t'ai pas assez protégée. Etc. Enfin bref, il fallait sortir les plus tiny des violons. Parce qu'à la fin, c'était genre... J'ai pas pris assez soin de toi. Mais oui, mais bien sûr que tu le savais. Au moment où tu as voulu me virer, parce que clairement, la première réunion, la deuxième réunion, quand elle a commencé à me dire « Tu le prends comme tu veux », bien sûr qu'elle voulait me virer. Et moi, naïve comme j'étais, j'ai tout fait pour rester, parce que je les appréciais et que je les admirais. Moi, j'étais là, non, je reste, jusqu'à me faire virer comme une grosse malpropre. Il y a aussi la différence culturelle qui a été abordée. Ma patronne m'a dit clairement... Oui, c'est à cause de la différence culturelle que vous ne vous entendez pas. Il y a des soucis. Alors que...
on était dans une entreprise multiculturelle, le patron était anglais, elle-même elle est mariée avec un anglais, et que ce gars avec qui je ne m'entendais pas, et même l'autre serveur, il parlait très bien anglais. Le gars avec qui je ne m'entendais pas, il avait même vécu en Nouvelle-Zélande pendant des années. La patronne, elle essayait de sortir ça sur la différence culturelle qui n'allait pas, etc. Mais franchement, c'était vraiment tout ce qu'elle m'a dit. Moi, dans cette conversation-là, clairement, j'étais encore en mode friendly, hein. Genre, j'étais tellement naïve, je pensais que ma patronne, elle voulait mon bien, même si je comprenais que je me faisais virer, hein. Bien évidemment aussi, je pense qu'ils ont essayé de faire en sorte que ce soit moi qui veuille partir, entre guillemets, pour pas avoir à me donner des indemnités, etc. si je me faisais virer. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je vais vous rajouter, c'est que la semaine d'après, il y avait le MT, c'est un voyage que toute l'équipe de collègues en général fait dans l'année. Moi, le MT, il m'est passé sous le nez, hein. Donc je me suis dit, ils m'ont viré aussi au bon moment. Mais bref, on est descendu après notre discussion. Il y avait tout le monde qui était là, bien évidemment. Moi, j'ai éclaté en sanglots. Le premier essaie de me réconforter, à me dire, non, mais c'est bon, t'inquiète, maintenant on peut être amis, on peut faire ci, on peut sortir ensemble, etc. C'est l'autre lunatique qui clairement m'a mené la vie dure pendant des mois. Et lui, là, pendant que je me fais virer, il est content et il pense qu'on va être amis. L'autre mec, à cause de qui je me suis vraiment fait virer, donc l'autre serveur, il a rien dit, il ne m'a ni pris dans mes bras, ni dit au revoir, ni rien, il était silencieux. Ma patronne, elle m'a dit, Oui, si jamais tu as un souci, tu appelles Oni. Oni de quoi? T'es pas ma Oni en fait. Comment tu me traites comme une malpropre? Tu veux encore que je t'appelle Oni? Mais n'importe quoi. Moi, je suis partie genre sur le cul, genre comme ça. Mon patron, par la suite, ne m'a jamais contacté, ne m'a pas envoyé un message, pas essayé de me voir, pour qu'on parle, alors qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble, à aucun moment. Mais par contre, je peux vous dire que quand j'ai eu ma paye, je les ai tous unfollow, mon patron a continué à me stalker. Un grand bouc de 38 ans qui stocke une petite de 29 ans. Non mais vraiment, genre c'était le monde à l'envers. Donc lui, il a fini bloqué. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas forcément dit, mais j'ai pas été la seule à être envoyée. Tous les gens que j'ai vus défiler pendant des années, il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait renvoyer. Et à chaque fois que ces personnes se sont faites renvoyer, j'avais le droit d'entendre de mon patron ou de ma patronne, Oui, ils faisaient pas le taf, ils étaient mal polis avec les clients. alors que parfois c'est juste eux qui les ont virés pour X, Y, Z raisons que personne ne connaît à ce jour. Mais en fait, c'était eux les faux culs, pas les personnes qui le renvoyaient. Je pense que quand moi je suis partie, ils ont probablement dû dire à mes collègues que je partais de moi-même. Alors que clairement, c'est eux qui m'ont viré. Dernier petit rebondissement aussi, parce que cette histoire, j'ai l'impression, elle n'avait aucune fin. Quand je vais retourner en Corée, on aura encore des rebondissements. Mais en tout cas, dernier petit rebondissement dans cette affaire. Je vous ai dit, je les ai bloqués, non, je les ai pas bloqués, je les ai unfollow, pardon. Il se trouve qu'un jour, quand j'étais avec mes collègues pour boire un coup, parce que ça m'arrivait souvent, mes nouveaux collègues, je précise, j'étais dans un bar et j'ai vu mon collègue, lunatique, je l'ai vu dans un bar à côté et j'ai prié clairement pour pas qu'il vienne me voir. No, God! No, God, please, no! 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 Mais comme vous pouvez vous imaginer, il est venu me voir, il n'a pas pu résister à l'envie de venir me voir. Il est venu me voir et là, il commence à me toucher, à me dire « Ça va, Etsu, comment tu vas? Ça fait longtemps. » Oui, ça fait longtemps, bah oui, c'est normal. Ça fait longtemps, effectivement, j'ai été virée un peu par ta faute. J'ai pas forcément envie de garder contact avec toi, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il commence à me dire Oui, tu travailles où maintenant? T'as trouvé un nouveau travail? il commence à me parler de ma vie amoureuse. Alors t'as un mec maintenant? Mais vraiment, le culot, ce mec, il est né avant le culot, il a inventé le culot. Il commence à me poser des questions comme ça et puis il me touche. Et moi, forcément, j'essaie d'esquiver. Mais vraiment des esquives, genre, ça se voit que je t'esquive. J'esquive comme ça, il me parle, je lui dis oui, non, oui, non. Il me demande où je travaille, je donne le nom, sans détail. Je regarde genre de haut en bas, genre, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu me veux? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Laisse-moi tranquille, quoi. Jusqu'à ce qu'il comprenne que vraiment, je n'avais pas envie de lui parler et qu'en fait, il me touche genre en mode... Oh là là. Oh là là, pourquoi t'es comme ça? Enfin, il l'a pas dit, mais j'ai lu dans son regard genre en mode oh là là, voilà, on est des amis, hein, pourquoi t'es comme ça? Non frère, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Tu te rends pas compte que à cause de toi, je me suis fait virer et clairement, là, je vous en parle, vous voyez très bien, je vous en parle toujours avec émotion. Vous pouvez vous rendre compte que c'était quand même un événement qui était assez traumatisant pour moi. Par la suite, pendant un mois, j'ai pas travaillé et encore, je vous dis un mois, c'est parce que après, il fallait vraiment que je gagne des sous, quoi. Sinon, j'aurais pas travaillé pendant plus longtemps que ça. Ça m'avait vraiment traumatisé, entre guillemets, de me faire larguer, clairement,
par les personnes que j'appelais ma famille. Mais après, bon, bien évidemment, comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'étais très naïve aussi. J'avais beaucoup de théories et pas de pratique. Tout se passait beaucoup dans ma tête. Je me faisais clairement des films par rapport à mes patrons qui m'ont mis dans la sauce plus d'une fois hein, et qui ne m'ont jamais vraiment arrangé. Et c'est pour ça que la leçon de cette histoire, mes amis, la morale de cette histoire, écoutez vos parents quand ils vous disent ça, c'est qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille dans le travail. Si jamais vous êtes dans un environnement toxique, quittez cet environnement. Moi, c'est la leçon que j'ai apprise de ça. J'ai voulu rester parce que j'avais de l'admiration, parce que j'avais de l'amour même, je vais dire, pour mes patrons, pour mes collègues avec qui je m'entendais bien. Et en fait, tous ces gens-là, quand je suis partie, mais ils s'en foutaient clairement. Et même, c'est eux qui m'ont poussée vers la sortie. Et voilà, du coup, c'était ma petite histoire, ma petite story time sur la fois où je me suis faite virer en Corée du Sud. J'espère que vous resterez connectés pour mes aventures. Et je vous dis du coup à dimanche prochain. Je vous l'ai dit aussi au début de la vidéo, prenez soin de vous et restez couverts, restez au chaud.